La plupart des parents ne réalisent pas que le lien d'attachement avec leur enfant, bien qu'il semble inconditionnel, est en réalité une construction délicate, façonnée jour après jour par des interactions souvent inconscientes. Ce que personne ne vous dit, c'est que certaines habitudes bien intentionnées peuvent en fait le fragiliser, laissant votre enfant se sentir moins sécurisé qu'il n'en a l'air. Aujourd'hui, je suis là pour vous aider à déjouer ces pièges d'invisibles qui, sans le savoir, peuvent saboter la connexion la plus importante de leur vie. Imaginez le lien d'attachement comme le système racinaire d'un jeune arbre. Plus les racines sont profondes, solides et entrelacées, plus l'arbre sera résistant aux tempêtes de la vie, capable de s'épanouir et de se redresser après les difficultés. Ce système vital se construit par la répétition des réponses que nous apportons aux besoins physiques et émotionnels de nos enfants, créant une base de confiance, de sécurité et la conviction profonde d'être digne d'amour. Je suis Jéronyme, experte en développement de l'enfant et psychologie de l'attachement, et ma mission est de vous équiper pour cultiver ce lien essentiel. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 erreurs courantes, souvent commises sans mauvaise intention, qui peuvent malheureusement fragiliser cette précieuse connexion. Mon but n'est pas de vous juger, mais de vous donner les clés pour construire une relation encore plus forte et résiliente avec votre enfant. Voici les 5 erreurs à éviter absolument pour un attachement sécurisant. 1. Minimiser ou ignorer les émotions de votre enfant. Quand un enfant exprime de la tristesse, de la colère ou de la peur, et que la réponse parentale est « ce n'est rien, ce n'est pas grave, arrête de pleurer pour si peu » ou simplement l'absence de réponse, cela envoie un message clair à l'enfant. Ces émotions ne sont pas valides, elles sont peut-être même une gêne, et il n'est pas sécurisant de les partager. À la longue, l'enfant peut apprendre à refouler ses sentiments ou à douter de sa propre perception du monde. C'est comme si vous vous plaigniez d'avoir mal au dos et que votre médecin vous disait « ce n'est rien, ne vous inquiétez pas » sans même vous examiner. Vous vous sentiriez incompris et seul avec votre douleur. L'enfant apprend que ses expériences intérieures ne sont pas dignes d'attention. Alors à partir de maintenant, quand votre enfant exprime une émotion, même si elle vous semble excessive pour la situation, validez-la d'abord. Dites « je vois que tu es triste parce que ta tour est tombée » ou « je comprends que tu sois frustré parce que tu n'y arrives pas ». Écoutez, puis seulement après, aidez-le à nommer ce qu'il ressent et à trouver des moyens de gérer ses émotions. 2. Utilisez la menace de l'abandon ou le chantage affectif. Des phrases comme « si tu ne fais pas ça, maman ne t'aimera plus » ou « je vais te laisser ici si tu n'es pas sage » sont des couteaux qui transpercent le cœur de l'attachement. L'enfant interprète cela comme un amour conditionnel, basé sur son obéissance plutôt que sur son être. Cela crée une anxiété profonde et une peur constante de perdre l'amour parental, ce qui est l'opposé de la sécurité nécessaire à un attachement sain. Imaginez que votre partenaire vous dise « je t'aimerai seulement si tu fais exactement ce que je veux ». Cela détruirait la confiance et la sécurité de la relation. Pour un enfant, c'est encore plus dévastateur, car il dépend entièrement de vous. S'il vous plaît, faites ce changement fondamental. Remplacez toute forme de menace d'abandon ou de chantage affectif par des limites claires et des conséquences logiques liées au comportement, sans jamais remettre en question l'amour inconditionnel que vous portez à votre enfant. Dites « je t'aime très fort, mais je ne peux pas te laisser faire ça » ou « quand tu cries, je ne peux pas comprendre ce que tu veux, viens me parler calmement ». 3. Le manque de réponse ou la réponse inconsistante aux besoins de l'enfant. Un attachement sécurisant se construit sur la prévisibilité et la fiabilité de la réponse parentale. Si un enfant pleure de faim et est parfois nourri immédiatement, parfois après une longue attente et parfois ignoré, il apprend que le monde est imprévisible et qu'il ne peut pas compter sur ses parents pour répondre à ses besoins fondamentaux. Cela génère de l'anxiété et un sentiment d'insécurité. C'est comme essayer d'attraper une balle lancée par quelqu'un qui parfois la lance, parfois la laisse tomber, parfois prétend la lancer sans jamais le faire. Il est impossible de savoir à quoi s'attendre et on finit par abandonner l'idée de la rattraper. Votre enfant a besoin de savoir qu'il peut compter sur vous. Voici exactement comment faire. Essayez d'être le plus prévisible possible dans vos réponses. Quand votre enfant vous sollicite, même si vous êtes occupé, offrez un signe de reconnaissance et une promesse de réponse rapide. Je t'entends, je viens dans une minute, ou je finis juste ça et je suis à toi. Être présent mentalement même si vous ne pouvez pas répondre physiquement immédiatement est crucial. 4. La surparentalité ou l'absence de laisser-faire. Bien que l'intention soit de protéger et d'aider, le fait de toujours faire à la place de l'enfant, de ne jamais le laisser faire face à de petites difficultés ou d'explorer par lui-même, envoie un message subliminal. Tu n'es pas capable, tu as besoin de moi pour tout. Cela entrave le développement de l'autonomie et de la confiance en soi, qui sont des piliers de l'attachement sécurisant.
Un enfant qui n'est jamais autorisé à prendre des risques mesurés ou à faire des erreurs ne développera pas la résilience nécessaire pour affronter les défis de la vie. C'est comme un jardinier qui arroserait tellement une plante qu'il noierait ses racines et l'empêcherait de puiser elle-même ses ressources dans le sol. La plante deviendrait faible et dépendante. À partir de maintenant, observez les moments où vous pouvez laisser votre enfant faire par lui-même, même si c'est imparfait ou si cela prend plus de temps. Offrez un soutien léger, encouragez ses tentatives et laissez-le explorer et même échouer en sécurité. C'est ainsi qu'il apprendra qu'il est capable, que vous avez confiance en lui et qu'il peut compter sur son propre jugement. 5. Le manque de temps de qualité non structuré et sans écran. Dans nos vies trépidantes, il est facile de penser que la simple présence physique est suffisante. Cependant, l'attachement se nourrit de moments de connexion authentique, où l'attention est pleine et entière. Si le temps passé avec l'enfant est toujours dirigé par des tâches, des rendez-vous, ou si les deux parties sont absorbées par des écrans, la profondeur de la connexion manque. L'enfant a besoin de se sentir vu, entendu et valorisé pour qui il est, sans performance attendue. C'est comme essayer de construire une amitié profonde uniquement par des réunions de travail planifiées, sans jamais prendre un café, rire d'une blague ou simplement discuter. La relation resterait superficielle. S'il vous plaît, réservez chaque jour ne serait-ce que 10 à 15 minutes où vous êtes entièrement présent avec votre enfant. Sans écran, sans tâches ménagères, juste à jouer à son jeu, à écouter son histoire, à être là, vraiment. Ces moments de jeu libre et d'échange non dirigés sont le ciment le plus puissant de l'attachement. Ces moments de jeu libre et d'échange non dirigés sont le ciment le plus puissant de l'attachement. 6. L'invalidation ou la minimisation des émotions de votre enfant. Lorsque votre enfant exprime une émotion forte, qu'il s'agisse de tristesse après une déception, de colère face à une injustice perçue ou de peur devant l'inconnu, notre réaction est primordiale. Si nous répondons par des phrases comme « ce n'est rien, arrête de pleurer pour si peu »,« tu n'as pas de raison d'être en colère » ou si nous le jugeons « tu es ridicule d'avoir peur de ça », nous lui signalons que ces sentiments ne sont ni valides ni acceptables. L'enfant apprend alors à réprimer ses émotions, à les cacher, ou à penser qu'il est mauvais de ressentir ce qu'il ressent. Cela érige une barrière invisible, l'empêchant de se sentir compris et en sécurité pour partager son monde intérieur. L'attachement sécurisant repose sur la confiance que l'on peut être soi-même, avec toutes ses vulnérabilités, sans être jugé. C'est comme essayer de construire une amitié profonde avec quelqu'un à qui vous confiez une difficulté et qui minimise constamment vos problèmes. Vous cesseriez vite de partager vos pensées les plus intimes et la connexion s'étiolerait, faute de cette reconnaissance mutuelle. La prochaine fois que votre enfant exprime une émotion forte, faites une pause et écoutez-le vraiment. Nommez l'émotion qu'il semble ressentir. Je vois que tu es vraiment en colère parce que ta tour est tombée. Je comprends que tu sois triste de ne pas pouvoir avoir ce jouet. Validez son ressenti. C'est normal de se sentir frustré quand les choses ne se passent pas comme on veut. Et offrez-lui un espace sûr pour l'exprimer. Cela ne signifie pas céder à ses caprices, mais bien reconnaître et accepter la légitimité de son émotion. C'est ainsi qu'il apprendra que vous êtes son port d'attache émotionnel, un lieu sûr où toutes ses émotions sont les bienvenues. 7. Le manque de cohérence et de prévisibilité dans votre comportement. Les enfants, surtout les plus jeunes, ont un besoin fondamental de structure et de prévisibilité. Ils construisent leur compréhension du monde et leur sentiment de sécurité sur la base de schémas et de routines récurrents. Si les règles changent constamment sans explication claire, si une même action est parfois tolérée et parfois sévèrement punie en fonction de votre humeur du moment, ou si vos réactions sont imprévisibles, l'enfant se retrouve dans un état d'insécurité chronique. Il ne sait pas à quoi s'attendre, ne peut pas anticiper les conséquences de ses actes et a du mal à comprendre ce qui est attendu de lui. Cette instabilité érode la confiance qu'il peut placer en vous et dans le monde qui l'entoure. L'attachement sécurisant repose sur la certitude que l'adulte est une base sûre, fiable et prévisible. Imaginez un marin qui tenterait de naviguer sans carte ni boussole, avec des balises qui changent de place sans avertissement. Il serait constamment perdu, anxieux et incapable de se diriger vers un port sûr. Un enfant a besoin de savoir que le capitaine de son navire est stable et fiable pour se sentir en sécurité et explorer le monde. Pour renforcer cet aspect crucial de l'attachement, efforcez-vous d'établir des routines claires et de les maintenir autant que possible. Si des règles sont fixées, appliquez-les de manière constante et équitable. Lorsque des changements sont nécessaires, expliquez-les à votre enfant de manière adaptée à son âge.
Cette prévisibilité crée un cadre sécurisant et rassurant, permettant à votre enfant de développer un sentiment de sécurité intérieure et de confiance en votre fiabilité. L'utilisation de la peur, de la honte ou de la culpabilité comme outil disciplinaire. Dans un désir parfois bien intentionné de bien élever nos enfants ou de les faire obéir rapidement, il arrive que nous ayons recours à des méthodes qui, à long terme, sabotent l'attachement. Menacer un enfant, si tu ne manges pas, le loup va venir, si tu fais encore ça, maman ou papa ne t'aimera plus, le faire honte, tu es méchant, regarde comme tu es ridicule, seuls les bébés font ça, ou le culpabiliser, tu me fais de la peine, à cause de toi je suis triste, peut obtenir une obéissance immédiate. Cependant, cette obéissance est motivée par la peur de la punition, de l'abandon ou de la perte d'amour, plutôt que par une compréhension réelle des conséquences de ses actes ou par un désir intrinsèque de bien faire. L'enfant apprend que pour être aimé et en sécurité, il doit cacher ses mauvais comportements, mentir ou se conformer par peur. Il ne développe pas de boussole morale interne, mais une peur externe. Cela érode la confiance fondamentale qu'il peut avoir en vous, le parent, comme étant une source d'amour inconditionnel et de sécurité. C'est comme essayer de construire un pont avec des matériaux fragiles et des fondations instables. Le pont tiendra peut-être un temps sous la contrainte, mais il ne résistera pas aux véritables tempêtes et finira par s'effondrer, emportant avec lui la possibilité d'une traversée sûre. Pour construire un attachement solide et durable, remplacez la peur et la honte par l'explication et la connexion. Au lieu de menacer, expliquez les conséquences logiques et naturelles de ses actions. Au lieu de faire honte, concentrez-vous sur le comportement problématique et non sur l'identité de l'enfant. Ce que tu as fait n'était pas gentil, plutôt que tu es méchant. Rappelez-lui toujours que même si son comportement est inacceptable, votre amour pour lui reste inconditionnel. Guidez-le avec fermeté et bienveillance, en lui montrant le chemin plutôt qu'en le poussant par la peur. Cela lui apprendra à développer une conscience interne et une sécurité émotionnelle qui sont les véritables piliers de l'attachement. Cela lui apprendra à développer une conscience interne et une sécurité émotionnelle qui sont les véritables piliers de l'attachement. Le point suivant, et non des moindres, concerne l'inconsistance et l'imprévisibilité. 2. L'inconsistance et l'imprévisibilité. L'enfant a un besoin fondamental de repères et de prévisibilité pour se sentir en sécurité. Quand vos réactions sont changeantes, un jour vous êtes patient et compréhensif, le lendemain vous explosez pour la même chose, un jour vous dites oui, le lendemain non, sans explication claire, il ne sait plus sur quel pied danser. Cette imprévisibilité crée un sentiment d'insécurité profonde et un stress constant. L'enfant ne peut pas anticiper vos réactions, ce qui l'empêche de développer une confiance fondamentale en vous comme source de sécurité constante. Il se sent constamment sur le qui-vive, incertain de ce qui va se passer, et cela peut générer de l'anxiété et un besoin excessif de contrôle ou au contraire un sentiment d'impuissance. Imaginez que vous naviguez en pleine mer et que le phare qui devrait vous guider clignote de manière aléatoire, ou pire, s'éteint par moments. Vous seriez perdu, effrayé, incapable de vous orienter. Pour votre enfant, vous êtes ce phare. Il a besoin de sa lumière constante et fiable pour savoir où il est et où il va. Pour renforcer l'attachement, efforcez-vous d'être aussi cohérent que possible dans vos réponses et vos attentes. Établissez des routines claires et si un changement est nécessaire, expliquez-le calmement à l'avance. Votre régularité est la fondation sur laquelle il bâtira sa confiance et son sentiment de sécurité. Troisième erreur, tout aussi insidieuse, est de balayer du revers de la main les émotions de votre enfant. Combien de fois avons-nous entendu ou dit « Ce n'est rien, arrête de pleurer pour ça, tu n'as pas de raison d'être triste ». En agissant ainsi, nous envoyons le message que ses sentiments ne sont pas valides, qu'il ne devrait pas ressentir ce qu'il ressent. L'enfant apprend alors à refouler ses émotions, à les cacher, car il perçoit qu'elles ne sont pas acceptables ou qu'elles sont un fardeau pour vous. Cela entrave non seulement son développement émotionnel, il ne saura pas identifier ni gérer ses propres sentiments, mais aussi sa capacité à se connecter profondément avec vous. Il se sentira incompris, seul avec ses vagues intérieures, et cela creuse un fossé silencieux entre vous. C'est comme si vous essayiez d'éteindre un feu en lui disant qu'il n'existe pas. Le feu, l'émotion, ne disparaît pas, il couve simplement en dessous, potentiellement plus intense et dangereux, attendant de trouver une autre issue. Pour que l'enfant puisse apprendre à réguler ses émotions, il doit d'abord sentir qu'elles sont vues, entendues et acceptées. Au lieu de minimiser, validez les émotions de votre enfant. Dites-lui « Je vois que tu es très en colère en ce moment. Je comprends que tu sois triste de ne pas pouvoir faire ça. » Aidez-lui à nommer ce qu'il ressent et proposez-lui des moyens sains d'exprimer et de gérer ses sentiments.
Votre empathie ouvre la porte à une connexion profonde et lui apprend que toutes ses émotions ont leur place et qu'il peut compter sur vous pour les traverser. 4. Le manque de présence émotionnelle, même en étant physiquement là. La quatrième erreur est particulièrement pertinente à l'ère numérique. Être physiquement présent, mais émotionnellement absent. Dans un monde où nos téléphones et nos écrans rivalisent constamment pour notre attention, il est facile de se retrouver à côté de son enfant sans vraiment être avec lui. Vous êtes là, oui, mais votre esprit est ailleurs, absorbé par un image, les réseaux sociaux ou les soucis du quotidien. L'enfant perçoit cette absence émotionnelle. Il sent que votre regard n'est pas posé sur lui, que vos réponses sont automatiques ou distraites. Il peut en conclure qu'il n'est pas assez intéressant, important, ou qu'il doit faire quelque chose d'extrême pour attirer votre attention. Cette déconnexion silencieuse peut être tout aussi dommageable que l'absence physique, car elle prive l'enfant du sentiment vital d'être vu, entendu et reconnu dans son individualité. Imaginez que vous parlez à quelqu'un qui ne vous regarde pas, qui pianote sur son téléphone ou dont le regard est vide. Vous auriez l'impression de parler à un mur, de ne pas exister pour cette personne. C'est ce que ressent l'enfant quand il tente de se connecter avec un parent distrait. La présence émotionnelle est le fil invisible qui tisse le lien, et sans ce fil, même la proximité physique ne suffit pas. Offrez à votre enfant des moments de présence pleine et entière. Mettez de côté vos appareils, baissez-vous à sa hauteur, regardez-les dans les yeux, écoutez-le vraiment quand il vous parle, même si ce qu'il dit vous semble anodin. Créez des rituels de connexion quotidiens, même courts, un câlin du matin, quelques minutes de jeu non dirigé, une conversation au dîner. Ces moments de qualité sont des investissements précieux dans le compte bancaire émotionnel de votre attachement. 5. Le surcontrôle et le manque d'opportunités pour l'autonomie. Enfin, la 5e erreur à éviter est le piège du surcontrôle et de la privation d'autonomie. Par amour et par désir de protéger, il est tentant de vouloir tout anticiper, tout gérer, tout décider pour son enfant. Cependant, un environnement trop contrôlant où l'enfant a peu de choix, peu de marge d'erreur et où chaque initiative est corrigée ou réorientée l'empêche de développer un sentiment de compétence et de confiance en ses propres capacités. Il ne peut pas explorer le monde à son rythme, apprendre de ses petites erreurs ou découvrir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Cela peut mener à deux extrêmes, soit un enfant qui devient excessivement dépendant de l'adulte pour chaque décision, soit un enfant qui se rebelle avec force pour affirmer son individualité. Dans les deux cas, le lien d'attachement est affaibli, car il n'est pas basé sur la confiance mutuelle et le respect de l'individualité de l'enfant. Pensez à un jeune arbre que l'on voudrait protéger de tout vent en l'attachant fermement à un tuteur et en lui coupant toutes ses branches naissantes. Il ne développera jamais de racines profondes, ni de tronc robuste capable de supporter les intempéries. Pour grandir fort et résilient, l'arbre a besoin d'être exposé aux éléments, de plier, de se renforcer et de pousser librement. Votre enfant est cet arbre. Offrez à votre enfant des opportunités adaptées à son âge pour faire des choix, prendre des initiatives et résoudre de petits problèmes par lui-même. Soyez un guide et un filet de sécurité, plutôt qu'un contrôleur. Soutenez ses explorations, même si elles mènent à de petites erreurs. Laissez-le expérimenter les conséquences naturelles de ses actions quand cela est sécuritaire. En lui faisant confiance, vous lui apprenez à se faire confiance, et c'est un cadeau inestimable pour son attachement et son développement. Nous avons exploré ensemble ces 5 erreurs courantes qui, sans le vouloir, peuvent saboter le précieux lien d'attachement. Il est important de se rappeler que personne n'est parfait et que nous faisons tous des erreurs. L'objectif n'est pas de culpabiliser, mais de prendre conscience et d'ajuster nos pratiques. Chaque interaction est une brique que vous ajoutez à la fondation de votre relation. En choisissant la bienveillance, la présence, la validation et l'autonomie, vous construisez un attachement sécurisant, un port d'attache inébranlable pour votre enfant, d'où il pourra explorer le monde en toute confiance, sachant qu'il peut toujours revenir à vous. Ce lien est le plus beau des héritages que vous puissiez lui laisser, une force intérieure qui le guidera tout au long de sa vie. Dites-nous en commentaire quelle erreur vous avez identifiée chez vous et quelle stratégie vous comptez adopter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement de l'enfant et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle exploration de la parentalité.